Salut le monde! Les chercheurs en sécurité de Cyberizon Northerners ont découvert récemment un nouveau logiciel malveillant Android qui cible les utilisateurs de 300 applications financières aux États-Unis, en Europe, et même si vous êtes dans un autre continent non ciblé, sachez que ce malveillant reçoit même vos SMS, donc mieux vaut prévenir que guérir. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir comment détecter cette menace et se protéger contre elle. Cliquez sur j'aime pour me motiver à faire plus de vidéos et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ce nouveau type de malware mobile Android est surnommé EventBot. Oui, nouveau. Car il a un code considérablement différent de celui des autres logiciels malveillants Android. Il est apparu pour la première fois vers mars 2020 et il est en constant développement actif et évolue rapidement. D'après les chercheurs, EventBot est un cheval de Troie bancaire et mobile et infodealer qui abuse des fonctionnalités d'accessibilité d'Android pour voler les données des utilisateurs des applications financières, lire les SMS des utilisateurs et voler des SMS pour permettre au malware de contourner l'authentification à deux facteurs. Et nous qui pensons que l'authentification à deux facteurs est le meilleur moyen pour protéger ses comptes, que ce soit bancaire ou réseaux sociaux. Voilà maintenant qu'il est devenu aussi vulnérable. Je ne sais pas combien d'applications installées dans votre téléphone ou tablette, mais EventBot cible plus de 200 applications, surtout les services bancaires, les services de transfert d'argent et les portefeuilles de crypto-monnaies. Vous savez, EventBot vous demande un grand nombre d'autorisations sur l'appareil. Une fois installé, comme le fait d'accepter qu'il soit affiché au-dessus d'autres applications, d'installer des packages, de lire le stockage externe, d'ouvrir le stockage réseau et de recevoir des SMS. Et pas que ça, il va vous demander l'accès aux services d'accessibilité. Donc, c'est-à-dire à vos précieuses informations, aux informations du système et aux données stockées dans d'autres applications. Vous allez me dire, mais dis-nous, il ressemble à quoi ce méchant? Comment est son icône? Comme ça, il sera plus facile de se protéger contre lui parce qu'on ne va pas l'installer. C'est vrai, si seulement vous pouvez le connaître sur Play Store, des magasins d'escrocs APK et d'autres sites web locaux. Si seulement. Laissez-moi vous dire qu'EventBot n'est actuellement pas sur Play Store, du moins ce qui nous fait croire. La question qu'il faut poser c'est quelle est son apparence? Est-ce qu'il a une icône? Comme ces applications, dès qu'on les voit, on les reconnaîtra tout de suite. Grâce à quoi? Grâce à leurs icônes. Les chercheurs attendaient qu'EventBot soit officiellement publié. Malheureusement, qu'EventBot est très malin puisqu'il n'a pas de visage. Il n'a pas son vrai apparence. Il a l'apparence de plusieurs applications, de plusieurs icônes qu'il utilise pour se faire passer pour une application légitime. Vous voyez son réel potentiel pour devenir l'un des logiciels malveillants les plus dangereux dans le paysage des monarques. Et en plus, ce n'est que le commencement de son développement. On sait maintenant au moins qu'il a l'apparence de Microsoft Word, les logiciels d'Adobe et Flash, mais il y a encore d'autres. Et ça c'est aussi qu'il est souvent en mise à jour, ajoutant à chaque fois de nouvelles fonctionnalités malveillantes comme le fait de récupérer le code de verrouillage de l'utilisateur. Et jusqu'à présent, les chercheurs ne savent pas qui est derrière la campagne. Tout ce qu'ils savent, c'est que ce logiciel est écrit à partir de zéro. Il n'y a pas de copier-coller des applications ou une réutilisation de code des logiciels malveillants. Maintenant, comme on le sait, à chaque problème, il y a une solution. Il suffit juste de creuser au plus profond du problème pour trouver la meilleure solution. Mais ce qui est encore mieux, c'est de se prévenir avant d'être infecté. Comme par exemple ce coronavirus, on nous recommande de laver les mains plusieurs fois par jour, de porter des masques, etc. C'est pareil aussi pour KevinBot. Est-ce qu'on est bien d'accord, n'est-ce pas? C'est pas de porter des masques pour se protéger de KevinBot. Ok. Donc, ce que vous devez faire en première, c'est de mettre à jour vos applications provenant de sources légitimes. Ensuite, ouvrez le Play Store. Bien sûr, bien que vous êtes déjà sur Play Store pour des mises à jour. Et donc, il suffit juste d'appuyer sur le menu. Ensuite, Play Protect et ici, paramètres. Et ensuite, cochez tout. Donc, il va vous prévenir du danger si vous essayez de télécharger une application dangereuse. Ensuite, la troisième recommandation, c'est d'arrêter de télécharger des applications mobiles à partir de sources non autorisées. Utilisez Play Store, c'est mieux. Ensuite, quand vous téléchargez une application, il faut avoir une réflexion critique. Demandez-vous toujours pourquoi je dois accepter une telle autorisation. Et enfin, si vous doutez ou vous voulez télécharger une application, vérifiez toujours la signature APK et le hachage dans les sources avant une installation sur votre appareil. Alors, je vous montre ça. Il faut d'abord télécharger VirusTotal Mobile, puis vous l'ouvrez. Donc, vous voyez, il a vérifié les applications installées sur mon téléphone
Et ces applications sont analysées par plus de 50 antivirus et qui me signalent tous les contenus indésirables. Donc, vous voyez qu'il a détecté 2 pour cette application APK Pure. Il y en a 2 aussi pour WhatsApp. Alors, je vous rassure, ce n'est pas le même WhatsApp exact que tout le monde utilise souvent. Ça, c'est juste un WhatsApp que j'ai installé dans une autre source qui n'était pas sur Play Store. Il a juste d'autres fonctionnalités que j'apprécie. Voilà. Je vais faire une recherche ici pour vérifier tout cela. Voilà, on a les 2 WhatsApp de couleurs différentes et vous voyez qu'avec l'autre, rien n'a été détecté. Alors, on va ouvrir ça et rien qu'en regardant ici le lien, on sait que c'est pas une URL de WhatsApp parce que c'est écrit au début GB WhatsApp. Et si on regarde l'autre, c'est le vrai lien, n'est-ce pas? WhatsApp.com. Donc, si on revient et qu'on regarde ici, il y a toutes les antivirus qui l'ont analysé. Et parmi ces antivirus, il y a 2 qui ont détecté des suspects. En transant, donc en cheval de 3, dangereux. Alors, ça c'est que moi-même aussi, je suis en train de découvrir tout ça en même temps que vous. Et donc, je vais désinstaller tout de suite cette application d'APK Pure. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Je vous rappelle encore une fois, abonnez-vous. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo et aussi de ce malfaiteur. Merci de partager la vidéo au maximum de personnes et à bientôt.